Des rugbymen sud-africains sur la pelouse du stade Kaufmann, l'image est assez rare et on la doit au tournoi des deux hémisphères. Une compétition de moins de 20 ans dont les deux premières éditions se sont déroulées en Afrique du Sud. Initié en 2009 par le comité du Languedoc et par le lycée Jules Verne de Johannesburg, le tournoi vise à faire émerger les talents cachés de différentes communautés. L'intérêt, effectivement, c'était de faire découvrir des cultures rugbystiques de chaque continent pour des jeunes joueurs. Ce qui est important aussi, c'est d'expliquer l'histoire de chacun des pays, notamment l'Afrique du Sud, qui, c'est vrai, a eu une histoire un petit peu compliquée. Et maintenant, ce tournoi, en plus du tournoi des deux hémisphères, a été labellisé le tournoi Nelson Mandela. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va en Afrique du Sud, donc tous les 2 ans, on a des visites dans les townships, notamment à Soweto, à Bosmont. Et là, les enfants découvrent l'histoire de ce pays. Pour sa 3e édition, le tournoi réunit 6 équipes. 3 sélections régionales de PACA, Rhône-Alpes et Languedoc, une équipe nationale, celle de Russie, et 2 équipes d'Afrique du Sud universitaires, les Raiders de Soweto et les Lions de Johannesburg. L'an passé, le tournoi des deux hémisphères s'est déroulé chez nous en Afrique du Sud. Et là, c'est la première fois en France. C'est vraiment un grand honneur et privilège d'être animé aujourd'hui. On est là pour pratiquer un bon rugby, pour faire plaisir au public et à nous-mêmes. Face à eux, aujourd'hui, la sélection PACA dans laquelle on compte 3 joueurs nîmois. Une sélection qui s'est inclinée lors de son premier match face à la Russie 28-16 en concédant 3 essais dans les 5 dernières minutes. On a eu 2 entraînements avant de voir la sélection et de jouer le premier match contre les Russes. Là, on a fait un engagement ce matin avec des nouveaux joueurs. Donc c'est la capacité à s'adapter aussi. On ne demande pas un projet de jeu très sollicitant, c'est peut-être un peu plus fermé que d'habitude, mais c'est à eux de nous montrer les valeurs individuelles qu'ils peuvent nous apporter. Dès l'entame, ce sont les Sud-Africains qui inscrivent le premier essai. Et malgré une réplique immédiate et individuelle, les Lions ne feront qu'une bouchée de la sélection PACA qui s'incline 35-10. Prochain match samedi face aux Raiders de Soweto.